Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. En plusieurs endroits du monde subsistent des pratiques de contrôle démographique par les instances gouvernementales qui souvent diffusent la contraception et vont jusqu'à imposer l'avortement. Dans les pays économiquement plus développés, les législations contraires à la vie sont très répandues et ont désormais conditionné les coutumes et les usages, contribuant à diffuser une mentalité antinataliste que l'on cherche souvent à transmettre à d'autres États, comme si c'était là un progrès culturel. Certaines organisations non gouvernementales travaillent activement à la diffusion de l'avortement et promeuvent parfois dans les pays pauvres l'adoption de la pratique de la stérilisation, y compris à l'insu des femmes. Par ailleurs, ce n'est pas sans fondement que l'on peut soupçonner les aides au développement d'être parfois liées à certaines politiques sanitaires impliquant de fait l'obligation d'un contrôle contraignant des naissances. Sont également préoccupantes les législations qui admettent l'euthanasie, comme les pressions de groupes nationaux et internationaux qui en revendiquent la reconnaissance juridique. L'ouverture à la vie est au centre du vrai développement. Quand une société s'oriente vers le refus et la suppression de la vie, elle finit par ne plus trouver les motivations et les énergies nécessaires pour œuvrer au service du vrai bien de l'homme. Si la sensibilité personnelle et sociale à l'accueil d'une nouvelle vie se perd, alors d'autres formes d'accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. L'accueil de la vie trempe les énergies morales et nous rend capables de nous aider mutuellement. En cultivant l'ouverture à la vie, les peuples riches peuvent mieux percevoir les besoins de ceux qui sont pauvres, éviter d'employer d'importantes ressources économiques et intellectuelles pour satisfaire les désirs égoïstes de leurs citoyens, et promouvoir en revanche des actions bénéfiques en vue d'une protection moralement saine et solidaire dans le respect du droit fondamental de tout peuple et de toute personne à la vie. Il y a encore un autre aspect de la réalité d'aujourd'hui, lié de façon très étroite au développement, c'est la négation du droit à la liberté religieuse. Il faut néanmoins ajouter que, outre le fanatisme religieux qui, en certains milieux, empêche l'exercice du droit à la liberté religieuse, la promotion programmée de l'indifférence religieuse ou de l'athéisme pratique de la part de nombreux pays s'oppose elle aussi aux exigences du développement des peuples en leur soustrayant l'accès aux ressources spirituelles et humaines. Dieu est le garant du véritable développement de l'homme, puisque l'ayant créé à son image, il en fonde aussi la dignité transcendante et alimente en lui la soif d'être plus. L'homme n'est pas un atome perdu dans un univers de hasard, mais il est une créature de Dieu. Quand l'État promeut, enseigne ou même impose des formes d'athéisme pratique, il soustrait à ses citoyens la force morale et spirituelle indispensable pour s'engager en faveur du développement humain intégral, et il les empêche d'avancer avec un dynamisme renouvelé dans leur engagement pour donner une réponse humaine plus généreuse à l'amour de Dieu. Il arrive aussi que les pays économiquement développés ou émergents exportent vers les pays pauvres, dans le contexte de leurs rapports culturels, commerciaux et politiques, cette vision réductrice de la personne et de sa destinée. C'est le dommage que le surdéveloppement inflige au développement authentique,
quand il s'accompagne d'un sous-développement moral. Toute action sociale engage une doctrine. Le savoir n'est jamais seulement l'œuvre de l'intelligence. Il peut certainement être réduit à des calculs ou à des expériences, mais s'il veut être une sagesse capable de guider l'homme à la lumière des principes premiers et de ses fins dernières, il doit être relevé avec le sel de la charité. Le faire sans le savoir est aveugle, et le savoir sans amour est stérile. En effet, celui qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. Il n'y a pas l'intelligence puis l'amour, il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Paul VI avait vu clairement que parmi les causes du sous-développement, il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice pour laquelle une claire vision de tous les aspects économiques, sociaux, culturels et spirituels est exigée. Le morcellement excessif du savoir, la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, les difficultés du dialogue entre les sciences et la théologie portent préjudice non seulement au développement du savoir, mais aussi au développement des peuples.